Ils étaient 20 000 bénévoles des Jeux de Paris qui ont participé samedi dernier à la convention des volontaires à Paris La Défense Arena de Nanterre. Et parmi eux, elle y était. Bonjour Pauline. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Alors vous avez Parfait. 21 ans, vous êtes étudiante en école de commerce en Moselle. Juste un petit mot, c'était quoi l'ambiance alors samedi dernier? Alors pour moi, ça a été de la rejoindre en ligne parce que je suis étudiante en Allemagne, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de rejoindre Paris. Mais en tout cas, même en ligne, on a ressenti l'ambiance, on a ressenti l'envie, l'attente aussi de tous les bénévoles qui ont envie d'être à Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'était vraiment une ambiance phénoménale. Oui, parce que forcément, il y avait des milliers d'autres volontaires en visio comme vous. Bien sûr. Alors pourquoi vous, volontaire, c'est quoi? C'est un rêve? Pourquoi envie d'y être? Oui, bien sûr, c'est un rêve pour tout le monde. Tout le monde souhaite de dire, dans sa vie, j'ai été là. On le voit à la télé, j'y suis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et dans mon cas, c'est juste une valeur commune. C'est le sport. On n'a pas besoin de parler différentes langues. C'est juste la nature du sport, les valeurs du sport qui sont très importantes, le partage, le collectif. Et être bénévole aux Jeux Olympiques, quand on est étudiant, c'est un truc. C'est incroyable. Et puis même après, pour notre parcours, je pense que c'est une expérience qui va nous faire grandir et qui va nous apprendre plein de choses sur nous-mêmes et sur les autres. En tout cas, on sent votre motivation. Alors, au final, cet été, vous serez 45 000. Comment vous avez été sélectionnés? Selon quels critères? Comment ça s'est passé? Alors, les critères ont été très simples. On a juste dû remplir un dossier de candidature, nos motivations, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on fait partie d'associations, est-ce qu'on parle plusieurs langues. Donc, je pense que ce qui a contribué à la sélection de mon profil, tout simplement, c'est, je parle anglais, français et allemand. Donc, tout de suite, on m'a dit, toi, tu vas dans la team internationale. Donc, j'ai dû passer un examen d'anglais et d'allemand. Et après de là, donc ça devait être en juin. Donc la candidature, je l'ai envoyée au mois de mars 2023. En juin, un examen d'écrit plutôt anglais et allemand. Et après, en juillet, un entretien de motivation. Donc on était en groupe, on était 5 ou 6 dans une même visioconférence. Et on devait expliquer nos motivations, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on a déjà eu des expériences, etc. Ouais. Bon, forcément, en trilingue, donc là, vous allez, vous chargez de l'accueil, notamment de cette délégation internationale. Alors, en ce moment, on en parle beaucoup. C'est une aventure qui représente un coût. Vous êtes tous bénévoles. Alors là, il y a beaucoup de bénévoles qui parlent de leur casse-tête là pour trouver un logement face au loyer hors de prix, notamment à Paris. C'est votre cas? Vous en savez un peu plus, vous, comment vous allez être logés ou pas? Alors, on a de la chance d'être avant tout bénévole pour Paris 2024, mais aussi on est bénévole aussi Terre de Jeux 2024 pour le département de la Moselle. Oui. Et on a de la chance de recevoir le soutien justement du département à ce sujet. Donc, le département nous aide financièrement pour trouver un logement. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore la certitude à 1000% d'avoir notre logement, mais ça nous devrait tarder de recevoir les réponses définitives pour les logements. Donc, c'est déjà un point en moins de se dire, on nous aide pour trouver un logement, quoi. Ouais, bon courage quand même, parce que pour en trouver, c'est pas forcément évident, malgré l'aide. Pauline, là, on dit, c'est la dernière ligne droite pour les bénévoles aussi. Est-ce que vous en savez un peu plus, vous, sur la suite, sur votre planning? J'ai cru voir qu'il y avait une formation qui était prévue ou pas? Oui, tout à fait. Il y a des formations qui seront prévues normalement en mai, en visio et en juillet, juste avant notre mission sur site. Mais on est juste impatients d'avoir nos plannings qui arriveront normalement d'ici la mi-avril. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'attente, si vous voulez. On ne sait pas trop, mais ça ne saurait tarder. C'est ça. On vous sent impatiente, en tout cas ravie. Merci pour votre témoignage, Pauline. Et puis bon JO. Merci à vous. Peut-être qu'on vous aura d'ici là. Voilà.